Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'écrivain Camille Pascal. Bonjour Camille Pascal. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. L'histoire de France, c'est la trame de votre œuvre. Votre dernier ouvrage, L'air était tout en feu, sur la Régence après la mort de Louis XIV. Alors ce n'est pas cette page d'histoire-là qui va nous occuper ce matin. L'histoire, Emmanuel Macron va en faire son miel politique aujourd'hui et demain, puisqu'il se rend ce jour au Mont-Saint-Michel, la merveille de Normandie, qui cette année fête son millénaire. Alors avant de vous entreprendre sur le rapport qu'Emmanuel Macron a avec le Mont-Saint-Michel, quelle place le Mont, vous me rappeliez que les Normands l'appellent tout simplement le Mont, quelle place le Mont-Saint-Michel occupe-t-il dans l'histoire de France ? Alors, le Mont, il a une position, et c'est intéressant que vous parliez de place, parce que le Mont, ce qui est extraordinaire au départ, déjà, c'est sa situation. C'est-à-dire que c'est à la fois un confin, un Finistère, le bout du monde, et une confluence. C'est-à-dire qu'il est... au fond, c'est une sorte de comment dire ? C'est une île d'abord. Non, c'est une île, mais c'est le point le plus loin de la France. Au milieu, entre plus exactement deux provinces, la Normandie et la Bretagne, qui ont été très tardivement rattachées au pays. Et le Couesnon, dans sa folie, mit le Mont-Saint-Michel en Normandie. Je vais me mettre à dos la totalité des Bretons. Je suis désolé, le Mont-Saint-Michel n'est resté breton que 70 ans au IXe siècle, puisqu'en 933, le duc de Normandie a obtenu l'autorité seigneuriale sur l'ensemble de l'Argentan, et donc le Mont-Saint-Michel. Donc l'affaire est réglée depuis un peu plus de 1100 ans. Voilà. Donc, alors, il a quelque chose, évidemment, c'est un triple monument, si vous voulez, parce qu'à la fois, c'est un monument géologique, c'est-à-dire ce môle, cette irruption au milieu de la baie. Donc ça, c'est déjà en soi un monument. C'est un monument spirituel, nous y reviendrons, et c'est un monument historique. Et surtout, il est le symbole du rattachement et de la fidélité à la France. Et ça, on le dit assez peu, mais le Mont-Saint-Michel, qui s'est toujours méfié et des Normands et des Bretons, un peu trop, et des Anglais, a toujours témoigné, notamment les moines, ont toujours témoigné une très grande fidélité au roi de France. Donc, au fond, c'est à la fois un Finistère, ce que je disais, c'est au bout du pays, et en même temps, c'est la plus grande preuve de l'attachement du pays à lui-même. Quand on parle d'îlot de résistance, c'est en référence d'ailleurs au Mont-Saint-Michel, je l'ai appris hier. Alors, il se trouve que c'est un lieu que les présidents de la République aiment beaucoup. François Mitterrand y est allé 2 fois. Pompidou en 66. Pompidou également. Nicolas Sarkozy y a lancé sa campagne en 2007 et 2012. Oui, tout à fait. Les deux. Édouard Balladur y est allé, Jacques Chirac également. Alors justement, Emmanuel Macron s'y rend aujourd'hui dans le cadre des festivités autour du millénaire. Qu'est-ce que politiquement, selon vous, il vient y chercher ? Alors, je crois qu'il vient... il est là dans son rôle de chef de l'État. Alors, il est président de la République, mais il est chef de l'État. Et en France, le chef de l'État, il doit endosser un héritage qui va très au-delà de la République. Vous savez, aujourd'hui, certains ont une vision très étriquée de la République française. Or, le président de la République française, c'est pas le président du comité de salut public, c'est pas le chef du Soviet suprême. Il est le successeur des rois et des empereurs qui ont fait la France. Et c'est ça aussi qu'il vient dire, c'est-à-dire nous venons de plus loin. Nous venons de plus loin que le discours, que les clapotis de la vie politique française, que les... Alors, mais j'entends ce que vous dites, Camille Pascal, mais d'un l'autre côté, on voit que le levier mémoriel, Emmanuel Macron s'appuie dessus quand même de manière assez importante depuis au moins 1 mois. Regardez son déplacement à Lyon sur le thème de la résistance, qui lui avait permis de broder autour du thème de la résilience, de la résistance, etc. Là, le Mont-Saint-Michel, on se dit qu'il y a un gisement politique intéressant quand même. Tous les présidents, et je vais vous dire, c'est d'autant plus important pour eux qu'il est, comme ses 2 prédécesseurs, prisonnier du quinquennat.
le quinquennat est certainement, à mon sens, une des pires réformes institutionnelles que la France ait adoptée. Voilà. Mais notre pays adore trafiquer sa constitution. Bon, c'est pas le cas d'autres grandes démocraties. Pourquoi je dis ça ? Parce que le quinquennat oblige, et je l'ai vu au plus près du président Nicolas Sarkozy. Hein. Vous avez été sa plume, hein, j'ai oublié de le mentionner. C'était sous le Second Empire. Mais simplement, pourquoi ? Parce que le quinquennat oblige aujourd'hui justement le chef de l'État à être tout à la fois une sorte de chef de gouvernement à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire de chef de majorité, et on voit à quel point c'est compliqué, et en même temps de chef de l'État, c'est-à-dire d'incarner la continuité et le rassemblement. Mais on leur demande quelque chose d'impossible. C'est bien pour ça que le général de Gaulle avait refusé de toucher au septennat en 58. Parce que le septennat, c'était le temps long qui permettait au président de la République de se dégager des contingences de la vie politique. Aujourd'hui, on demande au président de la République de réagir sur tout et n'importe quoi. Par ailleurs, c'est la complexité actuelle de sa situation politique, c'est avec la faiblesse de sa majorité, le contraint à venir dans la mêlée. Et bien là, je pense qu'il cherche et il trouve l'autre dimension de sa fonction, qui est de parler à l'ensemble du pays, et j'allais dire de parler non seulement aux vivants, mais aussi aux morts, c'est-à-dire à ceux qui nous ont précédés. Je sais bien que c'est pas très à la mode de dire ça, mais enfin, ce pays s'est construit quand même sur 1500 ans d'histoire. Et ça, vous savez, il y a des lieux en France où on peut caresser l'histoire du regard. Au Mont-Saint-Michel, on touche l'éternité du doigt. Ce château de fées planté dans la mer, comme disait Guy de Maupassant. Il y a que Stendhal qui trouvait ça moche. Mais enfin bon, je ne partage pas toujours les goûts esthétiques de Stendhal. Enfin. Merci Camille Pascal d'être venu au micro d'Europe 1 ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage consacré à la Régence. L'air était tout en feu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, bonne journée à vous. 7h19 sur Europe.